Spirit France, dont on est en train de lancer un packaging révolutionnaire éco-responsable pour la filière vin, bière et spiritueux. En fait, c'est un travail depuis plus de 10 ans avec des chercheurs et le patron, un de mes copains, un polytechnicien, patron de la R&D chez LVMH, où on se réunissait chez Torres à Montpellier en disant comment est-ce qu'on peut faire évoluer le packaging, sachant qu'à travers les années, il n'avait pas tellement évolué entre l'amphore, le tonneau et les bouteilles en verre ou en céramique. On a vu arriver le bide et la canette récemment, mais bon, ça bougeait pas beaucoup. Et on s'est creusé la tête dans tous les sens avec le lien de la ville, la Vannic International, qui est un think tank que vous connaissez peut-être. Et puis, d'un seul coup, on a eu cette idée de faire une bouteille à partir de fibres de lin. Alors là, donc, ça s'est déclenché. Donc, on a créé, il y a une société mère qui s'appelle Art Spirit International, qui est basée en Asie, avec des associés qui sont formidables. J'ai 2 anciens de LVMH, un ancien directeur général de Total Asie, qui vient de la chimie et qui est un inventeur d'une chaîne de polymères. On a un graphiste, enfin toute une société de graphisme. On a une personne qui fait du design dans la mode. Et on a un distributeur de vin que je ne citerai pas, qui est présent dans 76 pays avec 400 importateurs. Voilà. Et donc, Art Spirit International, qui n'est pas là, est chargé de faire a chargé sa filiale Art Spirit France, donc les gens qui sont autour de moi et moi, pour lancer ce packaging. Alors le concept, donc ça fait vraiment 3 ans qu'on est sur l'aspect du lin, donc c'est quelque chose qui est vraiment complètement innovant. L'idée c'est d'être biosourcé, biodégradable et de pouvoir résister à l'alcool et d'arriver à être bouché. Donc tout ça c'est extrêmement compliqué. Donc il a fallu travailler avec des ingénieurs. Alors à Toulouse on est bien situé avec Airbus et tous les fournisseurs d'Airbus. Donc, qui nous ont aidés avec des fibres de carbone au départ. Et j'ai découvert que même les avions d'assaut ont des pièces en fibre de lin ou en composite de lin. Voilà. Donc le composite, c'est du lin et des résines qui sont cuits ensemble et ça fait des choses extrêmement solides. Voilà. Donc voilà. Et on travaille aussi, oui, sur d'autres fibres. On travaille aussi, mais on est moins avancé sur le bambou et sur le riz. Et puis pour ceux que ça amuse, ça fait un peu planer, il y a de la fibre de chanvre aussi, qui devrait trouver une place sur le marché. Alors, le lin, le lin en quelques mots, c'est le plus ancien textile du monde. Ça fait plus de 6000 ans, on a trouvé des traces de vêtements de lin datant de 6000 ans. C'est une grande plante qui fait 1 mètre de haut en aérien et 1 mètre, 1 mètre 50 dans le sol. Il n'y a qu'une seule fibre, il y a plein de fibres, mais il n'y a pas de nœud comme dans le bambou. Donc ça fait des fibres très longues. C'est 100% recyclable, c'est une culture qui ne nécessite ni irrigation ni produits phyto, donc c'est un champion de l'agriculture durable. Le coût de la résine, je viens de vous l'expliquer. La résistance, c'est juste fou, c'est 5 fois plus fin qu'un cheveu et c'est plus résistant que la fibre de verre. Donc vous le lancez dans la bouteille du haut de la Tour Eiffel, elle prend une bosse et elle reprend sa forme après, elle ne se casse pas. Voilà, et donc le lin, on l'utilise, je sais que Tesla l'utilise pour faire des pièces de voiture, on en fait des skis, on en fait des VTT, on fait plein de choses, et dans la mode et dans le luxe aussi, naturellement. Alors, ça c'est un petit peu technique, c'est juste pour se donner bonne conscience, mais c'est très important. Réaliser que la production mondiale de contenants de verre, c'est 50,63 millions metric tons MMT, c'est l'équivalent de 500 hectares recouverts d'1 mètre de verre, d'accord? Et c'est ce qu'il faut pour produire, c'est la production de verre à bouteille annuelle. Et c'est strictement pas biodégradable, donc c'est quelque chose qui est dramatique. Et l'empreinte carbone est énorme, puisqu'il faut 105 kg de pétrole pour travailler 1 tonne de verre, et parce que le verre, ça travaille à 1550 degrés. Donc il faut chauffer les fours, donc ça c'est déjà un problème, et ensuite il y a un autre problème, c'est que le verre est très lourd, et une fois que vous avez vendu votre bouteille à Singapour, il faut la transporter jusqu'à Singapour. Voilà. Donc nous, on a fait des tas de calculs savants, et on montre qu'en moyenne, on fait économiser 800 grammes par bouteille. Alors, après je vais vous montrer la bouteille. Donc là c'est quasiment la fin, je ne sais pas comment je suis, il faut que j'aille un peu vite, oui d'accord. On est en phase d'industrialisation maintenant.
On fait notre troisième levée de fonds, 750 000 €. Si vous ne savez pas quoi faire pour votre déclaration d'ISF, la dernière. D'après M. Macron, vous nous trouvez à la sortie, il reste 10 jours. Si j'en ai trop, Marie, je t'en repasserai. Et on industrialise ça pour une production en septembre. Voilà. Et la bouteille, je vous la montre. Ça n'a pas marché. Si, et voici. Et la voilà, 60 grammes. Je ne la lance pas parce qu'elle est un peu... Oui, je te la montre, mais je ne la lance pas parce que je m'en sers tous les jours et donc le fond n'est pas collé. Donc j'ai peur que ça part devant tout le monde. Voilà. Donc c'est... En fait, j'ai fini. Et par sécurité, je vous dis qu'évidemment tout est patenté, déposé, etc. Sinon je ne pouvais pas en parler. Et je voulais en parler ici pour la première fois en France, parce que j'ai deux très bons amis auxquels je tiens beaucoup et je trouve que le Vinocorp est quelque chose de génial. Merci beaucoup.